Salut à vous toutes et à vous tous dans une nouvelle vidéo à travers laquelle on va voir la commande Assure. Cette commande se trouve haut dans le ruban, dans le groupe de commandes Joe. Donc pour accéder à cette commande, on va ici. Donc ça dépend quelle est la dernière fois que vous l'avez utilisé avec quel raccourci, mais il faut toujours aller cliquer sur la petite flèche pour que cette commande va apparaître ici. Pourquoi j'ai fait ce préambule, quand est-ce que vous l'avez utilisé la dernière fois? Parce que là, si vous avez utilisé gradient, vous allez voir apparaître gradient. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il faut aller ici en bas à droite, vous cliquez sur la flèche, vous allez voir votre commande Assure. Donc, dès que vous cliquez dessus avec votre bouton gauche de la souris, vous allez voir que le menu va s'adapter par rapport à la commande activée. Je m'explique, c'est quoi cette adaptation? C'est ce qu'on appelle un menu contextuel. Donc, il est contextualisé par rapport à la commande Assure. Tout ce que vous allez voir ici, vous allez voir en haut une création d'un onglet et ici pour le menu de Assure. Donc, et là, vous allez voir toutes les options de modification de votre Assure. La première des choses maintenant à savoir, c'est comment sélectionner un objet ou une surface à assurer. Donc, on a ici deux éléments de capture ou de sélection. Donc là, si je vais venir sur Pick Point, ça veut dire cliquer sur un point. Donc, je viens ici regarder en bas. Il va me faire un menu Select Object ou Setting. Donc, moi, dans ce cas-là, je vais cliquer sur un contour. Je me dis bien un contour qui est fermé par minimum 3 barrières ou 3 lignes. Ici, j'ai un carré. Donc, regardez, dès que je survole, lui, AutoCAD va détecter un contour fermé. Donc là, il peut lui faire CH1. Je clique sur le premier, je clique deuxième, troisième, quatrième. Donc pour terminer, je valide avec le bouton droit. J'ai terminé mes hachures. Sauf que là, quand je sélectionne, regardez que les quatre sont groupés. Je peux faire Delete quand avec mon clavier. Donc, quand je supprime, vous pouvez remarquer que les quatre vont partir. Moi, je veux les faire d'une manière non associative. On verra plus tard comment les dissocier, mais maintenant, laissez-moi vous présenter une autre méthode, comment faire. C'est qu'on va toujours on va réactiver la commande Assure, on va sur Pick Point, on va cliquer sur un point et on valide avec le bouton droit. Alors, toujours pour faire vite, maintenant, on a ce qu'on appelle le menu contextuel, Repeat Patch. Je viens ici, je clique, Entrée, bouton droit, Entrée, bouton droit, je clique, c'est parfait. Maintenant, pourquoi on choisit celle-là ou celle-là? Des fois, on est obligé d'opérer un changement, mais seulement sur un seul élément, pas sur tous les éléments. Je m'explique, si je viens ici, je vais lui donner une couleur noire, je viens ici, je fais une couleur rouge, pas noire. Donc, je fais comme ça. C'est tous les quatre qui vont changer de couleur. Moi, je veux changer seulement un seul élément. Donc là, ça va être un peu, pas très compliqué, mais au stade où nous en sommes, on n'a pas bien avancé encore dans la commande. C'est un peu compliqué. Donc là, je clique sur cet élément. Je viens ici. Je vais lui faire changer de couleur. Et là, ça marche bien. Donc maintenant, imaginons un cas où je veux, à titre d'exemple, faire les hachures pour ce grand cas ici. Donc, je fais Escape avec mon clavier. Vous pouvez constater que ici il y a un rectangle, ici, il y a un autre rectangle. Donc là, on passe à une autre option. Je viens sur hachure. Maintenant, je vais plus sur Pick Point, je vais sur Select. Et quand je vais sur Select,
Maintenant, on ne parle plus d'un point à sélectionner, mais on parle d'un objet, d'un contour fermé. Regardez déjà la forme de mon curseur, elle a changé. Donc, dès que je viens, je sélectionne un objet qui est fermé, à titre d'exemple, celui-là. Donc, là, vous voyez que j'ai sélectionné celui-là, il va être assuré. Je vais sélectionner un autre, il est assuré. Je sélectionne comme ça, je valide avec le bouton droit. Vous pouvez constater que maintenant, j'ai assuré deux objets littéralement séparés et ce n'est plus par sélection unitaire comme tout à l'heure. Donc ça me permet de gagner plus de temps. Et je valide. Toujours dans la manière de sélectionner les objets, les contours pour faire nos hachures. On reste toujours dans des pick points ou choisir un point. Donc, choisir un point, dans le fond, ça veut dire que c'est cliquer dans un point qui est à l'intérieur d'un contour fermé. Je clique, je viens ici à l'intérieur de ces rectangles. Vous voyez que chaque fois le curseur détecte un contour fermé, il vous propose un aperçu de votre pratique va être assurée. Donc, si je viens ici, par exemple, à l'extérieur, j'ai créé un contour fermé. Donc, je peux aller cliquer ou survoler. Donc, il me propose de faire ce contour. Donc, je sors de là. Je vais faire comme ça. Donc, regardez, quand je suis dans une vue ou dans un affichage partiel de mon objet, il ne me donne pas le résultat. Donc, il suffit de montrer tout notre contour pour pouvoir avoir un aperçu. Donc là, je viens sur la partie qui s'affiche complètement. J'ai un résultat, j'ai un aperçu, mais quand je viens sur l'autre partie qui est partiellement affichée, on peut constater qu'il n'y a pas eu d'affichage. La sélection des éléments à assurer, c'est une opération qui est assez complexe et qu'il faut bien comprendre. Donc, pour bien assimiler ce principe-là, j'ai préparé une deuxième figure ou un deuxième dessin qui est composé de 1, 2, 3, 4 et 5 rectangles, ainsi que deux lignes qui se croisent. Donc, si je vais sur Hachure, je vais cliquer sur Pick Point, choisir un point. Donc, automatiquement, voici là, il me donne l'aperçu. Je clique, comme j'ai dit au préalable, sur des contours comme ça, sur des surfaces. Là, je vais choisir le solide. Je viens ici, je peux cliquer à ce stade-là. Je clique, je clique, je clique. Je reviens à ce stade-là, je clique ici, je fais comme ça. Donc ça, c'est dans le cas où j'ai une forme qui est assez compliquée. Donc, une autre manière, là, je sélectionne et je supprime. Une autre manière à travers laquelle je vais sélectionner mes fichures, c'est de faire maintenant Select. Je viens sur ce rectangle et ce dernier. Je valide, entrée. Donc, là, c'est un exemple qui est très, très intéressant. Du moment que le résultat obtenu est un peu mitigé, on ne sait pas si c'est ça ce que vous attendiez comme résultat, mais dans tous les cas de figure, on va essayer de remédier. Je m'explique là. Donc, on a choisi ce premier rectangle, un deuxième, c'est-à-dire carré, et là, un troisième carré. Donc, peut-être il y a des personnes qui s'attendaient à ce que celui du milieu soit haché à 100%. Là, il tient compte de l'intersection des deux hachures, et là où il y a intersection, il ne hachure pas. Donc, pour paramétrer ça, donc pour ceux qui veulent avoir un carré ici hachure à 100%, on clique, on sélectionne notre hachure. Donc, on a deux méthodes. Soit avec un clic droit, on va sur
et Detach. Et là, vous allez avoir, pour ceux qui ont déjà pratiqué jadis ou autrefois les anciennes versions d'AutoCAD, on peut voir ça, c'est une ancienne boîte de dialogue d'Assure. Ça, c'est la première méthode pour la faire apparaître. Sinon, je clique sur mes Assure et je viens ici sur la petite flèche. Oui. Donc, dès que je clique là-dessus, j'ai la même fenêtre qui s'affiche. Vous, l'idée, c'est, là, on a fait associative, on va faire séparer les hachures. Hachures séparées, je valide, OK. Et là, j'obtiens 1, 2, 3 et 4. Donc, pour vous montrer qu'il y a plusieurs, je sélectionne. Le premier va être en jaune. Je vais mettre celui-là, on va lui donner quelque chose de plus éclairé. Donc là, je vais mettre un rouge. Donc là, regardez, j'ai 3 hachures. Si je sélectionne, j'ai 3 sélections ici. Je vois, je trouve que c'est 3 fois mes hachures. On change les couleurs maintenant de nos hachures, juste pour savoir comment travailler avec. Donc, si je vois ici que les couleurs ne se superposent pas convenablement comme je le veux, je veux que celui-là soit le premier, après ça, ça vient en bas, et ça vient en bas de cette hachure-là. Donc, je viens là, sur cette hachure, je viens lui dire, je vais cliquer sur cette petite flèche, j'ai toujours un menu classique qui s'affiche, je vais aller sur Draw Order. Ça, je peux trouver ailleurs, mais ça, c'est le meilleur endroit. Donc, je viens ici, je vais lui dire send to back, ça, c'est pour aller en arrière. Je lui dis va au front, c'est-à-dire tu vas être en premier lieu d'affichage. Je clique dessus, je fais OK, je fais escape. On va essayer, on va sélectionner avec le bouton. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut trouver ça avec notre manière. On peut aller avec le bouton droit et sur Display Order, on peut faire euh, Bring to Front ou on peut aller ici sur ces hachures-là. Je viens, je vais lui faire Bring to Front. Ça, je fais OK. Voilà, donc je l'ai mise sur la partie principale frontale. Donc, une fois qu'on a terminé ça, on peut sélectionner encore une fois pour voir qu'est-ce qu'on peut changer comme option. Donc, il y a pas mal d'options qu'on peut trouver là-haut. C'est pour ça que ce menu classique a été changé par le ruban en haut. Donc, je valide et je vais m'intéresser aussi maintenant à autre chose qui est plus intéressante. On suppose que je prends juste cette partie-là, je vais la copier et on suppose, je vais enlever cette hachure, je sélectionne, je supprime. On suppose que ça, c'est un mur qui est de 8 mètres par 8 mètres. Je vais faire de la brique. Donc, je vais sélectionner mes hachures. Je vais cliquer ici, je vais choisir quelque chose qui ressemble à la brique. Donc, on a cette icône ici. Je clique dessus. Je suis sur Select ou sur Pick Point. Dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose. Je peux cliquer sur ce point ici. Quand je peux faire Pick et je viens à l'intérieur. Je choisis cette dernière option. Je clique. Et donc là, je valide. Maintenant, on constate que il y a une ligne ici, mais on ne comprend pas bien ce qui arrive. Donc, ce qui arrive, c'est très simple. C'est un problème d'échelle. Donc là, si j'ai un mur de 8 par 8, moi, ma brique, elle fait beaucoup plus que 8 mètres. Donc, c'est un problème d'échelle. On va faire une réduction
d'échelle de telle sorte à avoir la brique à la dimension pratique réelle avec la mesure commerciale. Pour comprendre ce phénomène-là, on a ce qu'on appelle ici hachure. Mais on ne peut pas aller donner une valeur comme ça, juste arbitraire. Dans le cas où on a des modules qui sont bien définis par des mesures, on va faire comme ça. Donc, pour mieux vous faire comprendre, là, je sélectionne juste mon hachure et je vais la faire sortir à l'extérieur. Je sélectionne, regardez mon hachure, comment elle est délimitée par un contour. Je fais Escape, il n'est pas apparent. Quand je viens ici, je ne vois pas la délimitation. C'est ça la différence. Donc, essayez de faire sortir cette hachure, histoire de mieux comprendre. Je sélectionne encore une fois. Je vais prendre par les poignées de sélection. Je vais tirer jusque-là. Je vais tirer. Là, on voit que dans l'affichage, il y a quelque chose qui commence à apparaître. Je resélectionne. Là, je vais monter vers le haut. Je monte. Donc là, autre chose qui commence à apparaître, je fais rouler ma molette. Donc, je vais aller plus haut, plus vers la gauche. Voilà, le dessin commence à devenir plus clair. Je vais encore plus haut. Ah, maintenant, c'est ça ce que je voulais avoir. Donc, voici ma brique. OK, là, la brique, on va supposer maintenant, ou avant de supposer, regardez là la forme que j'ai. Moi, j'ai un 8 par 8. OK, ma brique ici, elle est de quelle mesure? On va choisir cet outil de distance. On va dire que le petit côté là, il est de 202. Donc, moi, j'ai ce côté-là qui est à peu près mesure de 60 mm, donc 6 cm de ce côté, avec 203, donc c'est à peu près 20 cm de ce côté, 6 par 20. Donc, on va prendre juste un côté pour comprendre c'est quoi l'échelle des valeurs ou c'est quoi le facteur d'échelle ici. Donc, si je prends le 201, techniquement, il devrait être à 6 cm. Donc, ça, le 200, c'est mètre et c'est quand même assez gros. 201 et le 0 et le 6 cm, c'est 0,06. Si je prends ma calculatrice, on a 0,06. On divise par je ne me rappelle plus, 206, je pense, mais c'est pas grave. Non. 206, je valide. Donc là, ça me donne une valeur de 2,91 puissance moins 4. Cette valeur-là, si on ne va pas tenir compte de l'exponentielle, ça va nous donner 0,00029. Donc, c'est ça notre facteur d'échelle. On va venir ici. On va sélectionner cette hachure. On vient ici sur échelle et on va mettre notre facteur d'échelle, c'est 0,00029. Dès que je termine, je valide. Là, vous voyez que ça ressemble à du solide, mais quand je zoome, voilà, donc là, j'ai ma partie d'hachure qui est là. Maintenant, pour confirmer ces mesures, je revalide. Je reviens à ma mesure ici. Je sélectionne de là jusqu'à ici. Et là, j'ai plus ou moins ma valeur. Oui, ça, c'est à peu près 0,06. Donc, ça fait 6 cm par... Oui, ça, c'est une brique qui n'est pas comme on avait fait, mais par 12. OK. Donc,
C'est pas le standard commercial dont je faisais allusion. Donc, c'est pour ça que je vais changer ce type de brique. Comment je change? Je viens ici, je sélectionne. Je vais sélectionner un autre qui vient. C'est celui-là, brique. Là, je vais zoomer, je valide. Qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Je prends, puisqu'on est un peu perdu, je vais faire 1 et je valide. Donc là, c'est-à-dire vous n'avez plus aucune solution de voir c'est quoi votre résultat. On va sélectionner et on va mettre un 1, comme ça on est dans l'échelle unitaire. Je viens sur Home, je vais sélectionner cette commande pour voir on a combien de là jusqu'à ici. Donc, nous, on va supposer que si ça c'est... Donc là, techniquement, on a un 10 cm. Par exemple, on revient à la calculatrice. Donc, on va faire 10 cm qui est point 1 que divise par ce qu'on avait trouvé 6,42 ou 43. Zéro point 0,15. Donc, je viens ici, je sélectionne, je viens à mon échelle 0,015. Je vérifie 0,015. Parfait. Donc là, je valide et là, je retrouve une autre échelle. Donc, qui est là, c'est parfait. Je vais juste mesurer pour savoir quelle mesure que j'ai maintenant. C'est à peu près 10 cm, c'est parfait. Donc, moi, j'avais cette hachure ici et je vais la convertir à cette hachure-là. Donc, ce n'est pas très compliqué. Moi, j'ai pris tout cet exemple pour vous montrer le principe, comment changer les hachures. Maintenant, du moment qu'on a trouvé le facteur d'échelle, le reste, ça va être très facile. C'est une commande qui n'est pas dans les commandes hachures, c'est une commande qu'on peut trouver dans les propriétés et ça s'appelle Match Properties. Donc, je clique dessus. Dès que je vois que le curseur a changé de forme, alors là, il me dit sélectionner la source. Donc, la source, c'est celle-là, et la cible, c'est celle-là. Je prends les propriétés de celle-là et je vais les injecter dans celle-là. Je clique ici. Une fois que j'ai un petit pinceau, toutes les sources ont été copiées. Et là, je vais les coller ici. Je valide, je fais entrer. Celle-là, je la supprime, j'ai plus besoin. Je viens ici et j'ai créé mon mur de 8 mètres par 8 mètres. Donc, on va continuer notre paramétrage et ce type de motif, c'est le meilleur qu'on peut utiliser. Donc, généralement, on a des joints ici, comme vous pouvez voir. Ces jointures-là, moi, j'ai ma brique qui commence avec un premier l'angle, celui-là ici. Il va être sur cet angle ici. Ça, c'est point, donc c'est ça l'origine. Mais là, ce que je constate, c'est que là, il y a une petite distance. Là, il y a une autre distance. Donc, celui qui va faire notre brique ne peut pas faire des coupes comme ça. Il va me demander de me faire ou de lui faire un schéma exact sur les coupes de sa brique. Donc, pour régler ce problème, c'est très facile. On vient sur cette origine, on clique sur la petite flèche ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 belles petites manières pour changer ça. Donc, moi, lui, il va me dire que je veux que l'angle en bas, c'est lui le point de départ. Alors, fais-moi toutes mes briques qui démarrent à ce point-là. Je sélectionne mes hachures, je vais me mettre sur le bas ici, je vais sur cette origine. Je vais cliquer sur l'aperçu qui est convenable pour moi. Donc, je clique là.
Observez le résultat, toutes mes hachures se sont adaptées. Je répète, je fais CTRL Z. Donc, CTRL Z. Je vais m'éloigner un peu. Regardez, là, j'ai des affaires comme ça qui ne sont pas superposées à l'origine. Je sélectionne origine, je viens cliquer ici et clique, j'ai adapté ma brique et je peux venir ici à la fin pour dire au monsieur qui va faire la brique. Donc, je lui ai dit que tu vas avoir une coupe de longueur. Donc, je peux lui dire de là jusqu'à ici. Donc, c'est 6,7 mm. C'est 67 mm, pardon, c'est 6,7 cm. C'est comme ça qu'on définit l'origine. Les autres manières de définir notre origine, donc l'idée, c'est quand je viens ici, je peux aller avec ça, faire le contraire, c'est cet angle-là qui va me donner le départ. Donc, je peux venir ici, je peux lui dire clic, vous voyez que le départ va être par là. Je peux revenir de ce côté-là, c'est en haut à droite, à gauche, là c'est en haut à droite, et là c'est le milieu. Donc la partie qui va rester ici, les 6,7 cm qu'on a calculé tout à l'heure, ils vont se diviser en deux, on aura un 3,52 ou 53 qui vont se manifester de part et d'autre. Ça, c'est pour faire les choses d'une manière pratique et réelle, mais si par hasard vous voulez faire des valeurs euh, comme ça, vous avez directement des HE qui n'apparaissent pas bien. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller faire 1. Donc là, on est dans ce cas-là où rien n'apparaît. Allez faire des valeurs que ce soit. Moi, je vais faire par exemple, je commence toujours par 10. Entrée, ça n'aboutit pas. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans la. On ne va pas agrandir, on va réduire. Donc, au lieu de 10, c'était 1 avant. Donc, je vais faire 0,1. Et là, je remarque que le résultat est meilleur. Donc, je vais dans ce sens-là, c'est 0, quelque chose. C'est un facteur réducteur. Une fois que j'ai terminé ça, on va voir maintenant les autres options qui peuvent s'afficher pour moi. Donc, le pattern ici, restez toujours dans le pattern parce que c'est cela, pattern. Solide, ça c'est, on va changer en solide, ça c'est gradient, on va avoir secondes. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller maintenant aux couleurs. Donc, on va juste voir que si je mets ici une couleur de rouge, je fais Escape, ça va me donner une couleur rouge brique. Donc, ça, c'est parfait. Il s'avère que quand je sélectionne, il y a une deuxième couleur qui est en bas. À quoi ça sert cette couleur? On va cliquer sur un rouge plus clair, ou quelque chose comme ça. Donc, ça va servir le fond de mes hachures. C'est comme la première couche, on met en bas. Et là, ce que je viens de faire ici en rouge, je vais changer en rouge plus foncé ou une couleur qui va être comme ça. Ça va me donner la texture, non pas la texture, c'est la hachure elle-même, elle aura quelle couleur. Donc là, il faut faire très attention. Et c'est un détail qui est très important. Donc sur la même hachure, je peux avoir deux couleurs. Je peux aller ici sur un rouge comme ça, et je peux aller là sur quelque chose de plus fin, de plus clair, et je peux faire ici ma deuxième couleur. Escape, escape. Voilà. Maintenant, je sélectionne toujours mes hachures. Là, il y a transparence. Je peux faire une transparence comme ça. Je peux translater ce navigateur ici, où je peux donner, par exemple, 50%. Donc, je valide avec le bouton entrée. Je viens ici, vous pouvez remarquer que c'est devenu transparent. Mais on ne peut pas s'apercevoir que c'est transparent que lorsqu'on va la mettre sur un autre fond. Là, regardez, c'est transparent. Si je vais faire comme ça, je vais retourner à mes hachures, je vais lui dire zéro transparence. Escape, regardez le motif qui était en bas, il a disparu. Donc ça, c'est très important.
Je reviens ici à cette hachure encore une fois. On a d'autres choses à voir. Bon, par exemple, il y a les angles ici. Là, il me demande de me faire des hachures avec un angle de 45 degrés. Je vais sélectionner ici, je fais 45 littéralement. Je clique dessus, on peut constater que l'angle de rotation, on peut retourner ici à la même affaire qu'on a vu tout à l'heure, c'est le fait que nos coupes là sont irréalisables. On peut toujours dans la sélection, on peut aller sur cette origine. On va lui dire que ça va se faire origine. Dans l'origine, je vais la mettre en bas à gauche. Je clique dessus. Là, regardez, tous les triangles sont semblables et je peux faire des coupes comme ça. On a cette affaire-là, donc on a la transparence, on a l'échelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, imaginons que je valide. Il y a d'autres astuces qui sont très intéressantes. Je viens, je vais faire une forme, une deuxième forme. La deuxième forme, je prends la coche objet ici, que je vais faire de la brique comme ça. Je vais faire ici 0 degré comme tout à l'heure. Donc, je vais faire ça, ça, je valide, bouton droit. C'est une deuxième chose très important de le faire séparément. Maintenant, donc, là qui va être comme ça, je vais lui dire sélectionne ce qu'on avait fait tout à l'heure, à refaire les motifs, les textures, transparence. Allez juste sur Home, Match Properties, on sélectionne. Je viens ici et je clique sur l'extérieur. C'est très intéressant à faire. Je viens ici et là, ça me donne un très beau design. Autre chose qu'il faut, c'est une représentation monobloc. Donc, je m'exprime. Maintenant, si on veut se débarrasser de la cohésion là, regardez bien, j'ai un fond qui est teinté en beige, la texture qui est colorée aussi. Encore une fois, c'est pas dans le ruban de commande ou le menu modifier et je vais faire exploser. Donc, dès que j'expose, la première des choses, c'est que le fond toutes les lignes sont devenues séparées. Ce n'est plus comme avant, c'était juste, il suffisait de faire un seul clic que tous les autres font de section. Là, donc, on sur notre motif de texture. Donc, ça, on vient de le voir. Bon, maintenant, on avait dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que ces motifs d'hachure. On a dans des versions, c'est comme une couleur deux couleurs qui se diffusent, trois couleurs avec une inclinaison. Pour voir ça, il faut aller sur, je vous ai dit tout à l'heure, pattern, on avait gradient. Et plus, je parle de moi-même, j'utilise dans le cas des vitrages. Donc, si j'ai une voici une fenêtre avec 4 carreaux de et je vais
faire Select ou Pick. À vous de voir quelle est l'option la plus utile pour vous. Là, je vais sur Gradient. Je clique dessus. Je vais sur le résultat qui s'affiche. Donc, j'ai une, deux ou trois couleurs, peut-être deux couleurs. Donc, ça, c'est un premier. Allons-y voir maintenant. On voit que le menu ici a changé. On a la transparence, on a langue, et on a ici la position de notre système de changer de couleur. Pour ce faire, je clique sur la première couleur, je vais choisir un bleu qui est plus clair. Et pour la deuxième couleur, je ne vais pas faire le jaune, je vais faire du blanc. Ça ne va pas consommer d'encre. Donc, je clique dessus, je vois comment je peux changer. Donc, constate que ça a changé. Je peux venir ici et je peux changer d'angle ici. Concluant pour moi. Donc là, je peux venir ici et faire toutes ces affaires comme ça. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller faire avec un clic sur la petite flèche ici. On a l'ancien menu dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu la position que je veux. Allez-y à celle-là, c'est meilleur pour représenter le reflet du soleil. Et là, je peux choisir mes deux couleurs. Dès que je clique, j'ai cette à vous de voir quelle est la méthode. Je valide. L'angle centré. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Je fais escape. Moi, je vous conseille plus de travailler avec un seul cas. Bon, maintenant, pour ceux qui maîtrisent bien le home, dans le menu modifier, je vais choisir ça et je vais faire un miroir. Et là, j'ai une deuxième, un deuxième premier. Pourquoi je vous conseille de ne pas aller faire des peu que plus tard. C'est pas normal que le reflet du soleil sur ce carreau est comme ça. C'est le même soleil, donc on ne peut pas avoir deux types de reflets. Allez-y dans quelque chose qui est standard. Donc, je sélectionne, je vais à Match Propriété, comme on a vu tout à l'heure, produire la configuration. Donc, maintenant, pour celle-là, allons-y. Je viens là, je vais faire un seul. Je le prends de cet angle vers. OK, je le sélectionne. Regardez le point de sélection. Je prends jusqu'à ce que je vais avoir point d'accrochage. Je le sélectionne une fois que j'ai barre. Je vais choisir un point central et j'ai mes gradients sur ma fenêtre. Sur la base de ce qu'on a fait, notre rendu final plus esthétique, notre commande d'Azure, je vais choisir solide. Je vais choisir une couleur, un bleu. Je peux aller sélectionner des points. Je peux faire comme ça. Resélectionner mes hachures, toujours avec un point. Je peux venir, je vais comme donc sélectionner
hachures et celles-là qui sont, je viens de faire avec Super Hatch. Je peux aller les copier au point de départ et je vais commencer. On peut voir ça plus tard. On peut faire ça. Là. Tout ça. Voir plus intéressant. Je peux aller faire ça. Oui. Aller sur mon miroir. Donc, regardez à part complexe qui est agréable à utiliser. Sauf que là, j'ai un peu de problème. Mon dessin, je vais ici. Ça. Je sélectionne CHUR. Je vais enlever CHUR. Je vais laisser savoir. Pour copier, c'est à vous de voir quelle est la commande qui va. Oui, j'ai mis ici. Je vais enlever. Miroir, pourquoi pas encore une fois, je viens section ici, quelque part. On va faire comme ça. On met ça. Je supprime et là, qui sont super. Moi, je trouve que c'est très, très beau comme ça. Il arrive dans certains cas où on a des motifs ou pas dans la bibliothèque. Notre commande H. Je m'explique. Si je viens ici sur Home, je vais à. Je clique. Qui est un peu spécial. Là, je ne trouve pas ce motif-là. Obligé d'aller le créer et le mettre. Donc, pour ce faire, j'ai choisi un motif qui ressemble à peu près à ça. Donc, ça n'existe pas sur. Essayer de créer rapidement un seul élément de ça. Donc, je valide, j'ai terminé. Cette forme-là, je vais essayer de la faire dans un mur comme on a vu tout à l'heure, à peu près de là à là. Je vais la faire sortir. Je sélectionne, je fais la déplacer externe. Donc, je vais créer un bloc. Toutes ces affaires de création de blocs, tout ça, on va les voir dans une autre vidéo. L'idée maintenant, c'est de voir comment faire une hachure à l'intérieur qui ressemble à ça. Et là, je vais créer un bloc que je vais appeler A. Je vais sélectionner tout mon objet, bouton droit. Je vais choisir un point d'accrochage qui va être à l'extrémité ici.
Donc, j'ai terminé, je valide. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller faire cette hachure ici. Sauf que là, on ne va plus sur hachure, on va sur Express Tools avec un clic gauche et je vais sur Super Hatch. En cliquant sur Super Hatch, je peux faire des images, des blocs, des références externes, mais moi, dans mon cas, c'est un bloc. Je clique sur bloc. Je vais choisir, si je ne vois pas le nom ici apparaît, soit je vais le saisir, soit je vais ici sur bloc, jusqu'à ce que je vais trouver mon bloc. C'est le A, je fais OK. Donc, je valide. C'est parfait. Donc là, il va me demander de spécifier un point de base. Ça ne compte pas vraiment, cette information. Je clique ici. Donc là, regardez que il faut fixer les valeurs pour les facteurs d'échelle. Je vais lui dire ici, ça va être un 1 pour les X. Je valide. Là, il va me dire, est-ce que vous avez un autre facteur d'échelle pour les Y ou vous voulez utiliser celui du X? Dès que je valide avec entrée, il va me faire celui le facteur d'échelle de X qu'on a pris pour 1. Maintenant, quel est l'angle de rotation? Je ne vais pas donner, donc je vais laisser tel quel, ça va être un 0. Je valide. Donc, il me pose une question, est-ce que cet emplacement-là vous est convenable? Oui, c'est correct pour moi, je valide. Spécifier une trame, elle est déjà spécifiée, regardez, ça c'est important, la trame en magenta, premier point, deuxième point, n'allez pas faire aucun clic, juste valider avec entrée. Très important, à la fin, il vous demande, comme on a fait sur les hachures, de cliquer pour sélectionner un contour fermé. Dans mon cas, c'est mon rectangle. Il n'y a pas de choix du rectangle, mais choix d'un point à l'intérieur de mon rectangle. Je clique. Donc, une fois que j'ai terminé, pour valider ma sélection, je clique ou je vais taper sur la commande ou sur le bouton Entrée de mon clavier. Ça prend quelques secondes. Et là, j'ai fait mes hachures.